2 points de la relation et de la communion. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Ce sont des choses un peu plus simples qui peuvent nous aider à vivre notre vie chrétienne dans l'assurance. On va parler de la relation avec Dieu et de la communion avec Dieu. Et je vais poser une question. C'est pour nous tous. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la relation avec Dieu et qu'est-ce que c'est que la communion avec Dieu? Avant de répondre, j'invite une personne à prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 14. Oui, oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Oui. Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est bien. La relation avec Dieu, c'est quoi? La communion avec Dieu, c'est quoi? Qui veut répondre? Oui, Banga. La relation avec Dieu, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Et la communion? La communion, c'est la même chose. Pour toi? D'avoir une intimité avec Dieu. D'accord. Une alliance. D'accord. Pour toi, il n'y a pas de différence entre les deux? D'accord. Quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La relation avec Dieu et la communion avec Dieu. Lui, il dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Qui dit autre chose? J'espère que ce que nous faisons ici, là, vous bossez un peu. Moi, je trouve que la communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui se met au devant de Dieu pour parler avec lui. Qui fait quoi? Parler avec lui. La communion. On a la même maison qu'il n'y a pas de communication, ça ne peut pas aller, il n'y a pas de communion. Il faut avoir la conversation avec lui, parler avec lui, pour consacrer, que l'alliance soit vraiment sincère. Il dit relation et communion là. Il n'y a pas de différence pour lui. Pour toi, relation et puis communion là. Il n'y a pas de relation avec Dieu et puis communion avec Dieu. Pour toi, il y a différence ou bien c'est la même chose aussi? Il y a une différence. D'accord, donc explique-moi. C'est aussi un peu expliqué. Maintenant, la relation, c'est pas ça. Non, je t'écoute, vas-y. Non, vas-y, pose les Relation avec Dieu, communion avec Dieu. Je t'entends parler de la relation avec Dieu. Mais la communion, il faut dire la communion avec Dieu. Il faut te consacrer avec lui. Donc, selon moi, et la relation aussi avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est des actes posés. Moi, je me dis c'est des actes posés. La relation avec Dieu, c'est des actes posés. Maintenant, et la communion. Et ça, j'ai dit la communion, là, c'est aussi ce que je t'ai expliqué. J'ai dit avec communion, c'est que il faut avoir une intimité. Oui, une intimité avec Dieu, c'est ça, non? Maintenant, la relation, c'est les actes posés. Voilà. Ok, on est d'accord. Quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Relation avec Dieu, communion avec Dieu. Bon, moi je vais dire simplement que avoir une relation avec Dieu, les deux choses ne sont pas pareilles. Parce que avoir une relation avec Dieu est différent du communion. Explique. Pour moi, être en relation avec Dieu, par exemple, une personne qui est chrétienne a une relation avec Dieu. Mais une personne, une personne aussi peut être chrétienne et avoir une communion
avec Dieu, c'est-à-dire te mettre à part, au-delà, te mettre au-delà du milieu des autres. Se mettre à part, c'est-à-dire être différent, avoir une autre chose qui est différente des autres. C'est ça qui est la communion. Ouais, là, être. Donc, quand on est chrétien, on est en relation avec Dieu. Maintenant, la communion, c'est se mettre à part parmi tous les chrétiens. Toi, tu fais les choses différemment. Ok. Quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Ce que recherche n'est pas encore sorti. C'est pour ça qu'il pose toujours des questions là. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Relation avec Dieu, communion avec Dieu. Il y a quelque chose qui est là que je veux que vous fassiez ressortir. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Vous n'êtes pas loin. Le passage qu'on a lu là, ça va venir nous aider dans l'explication de ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Seigneur, merci pour... Oui, je viens. Merci pour cet enseignement. Mets cet enseignement sur notre cœur. Qu'il reste sur notre cœur et que nous puissions pratiquer, Seigneur, cet enseignement dans le nom de Jésus. Amen. Vas-y. Pour moi, celui qui a une communion avec Dieu, c'est celui-même qui a l'esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu as une pensée selon Dieu. Et quand tu as une relation avec Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Bon, quand tu as une relation avec Dieu, c'est-à-dire que tu es taco. C'est-à-dire quoi? Tantôt tu es comme ça, tantôt tu es comme ci. Or, être en communion avec Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est une vie en fait. D'accord. Ok. Je vais entrer plus en profondeur. Merci pour vos réponses. En effet, il y a une différence entre la relation avec Dieu et la communion avec Dieu. J'avais souhaité que vous entrez plus en profondeur. Vous êtes resté en train de survoler. La relation avec Dieu est l'état ou la position qu'il y a, que nous avons auprès de Dieu en tant que fils. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, nous devenons enfants de Dieu. Le fait de devenir enfant de Dieu là, c'est ça qui nous donne d'avoir une relation avec Dieu. Les gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ n'ont pas de relation avec Dieu. Donc, par rapport à ce que je dis, la relation, c'est la position de fils que nous avons auprès du Père, auprès de Dieu. Et cette relation-là, on ne peut pas la rompre. On ne peut pas détruire cette relation. Elle existe permanemment, c'est-à-dire elle existe pendant longtemps. Les païens là, ils sont aussi des créatures de Dieu. N'est-ce pas? Ils sont des créatures de Dieu. Seulement ils n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. C'est tout. Sinon ils sont des créatures de Dieu. Donc, quand on parle là, on dit simplement que les païens aussi sont des créatures de Dieu. Si on veut rester sur ce point de vue là, on dirait que ils ont été créés par Dieu. C'est pas parce qu'ils sont païens qu'ils n'ont pas été créés par Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui les a créés. Mais nous, notre relation là, avec Dieu là, c'est le fait que nous soyons fils de Dieu. On a accepté Jésus-Christ, on est devenu enfant de Dieu. J'ai donné tout à l'heure la différence, vous allez mieux comprendre. La communion, comme vous l'avez si bien dit, c'est, je dirais, la vie qu'il y a entre l'enfant et le Père, entre le chrétien et Dieu. La relation, c'est la position. Mais la communion, c'est, on dirait, la vie quotidienne. Ce qu'il y a comme échange, entretien entre le Père et le Fils. Cela dit, quelqu'un peut être en relation avec Dieu et puis ne peut être en communion avec Dieu. Mais une personne qui est en communion avec Dieu a forcément une relation avec Dieu. Mais une personne qui est en relation avec Dieu n'est pas forcément une personne qui a une communion avec Dieu. Plusieurs ont une relation avec Dieu, mais cette relation-là, ils n'entretiennent pas. Elle est limitée.
Voyez-vous, c'est comme dans une maison. Un père avec son fils ou bien une mère avec sa fille. La relation qui existe entre le père et puis le fils, c'est que c'est son enfant. Il ne peut pas chasser son enfant. C'est son enfant. C'est cette relation père et fils. Mais la communion, c'est que dans leur vie de tous les jours dans la maison là, l'enfant peut soit déconner pour énerver le papa ou énerver la maman. Et à partir de cet instant-là, la communion qui est là, ça devient difficile. C'est un peu pareil avec Dieu. Lorsque notre communion avec Dieu est brisée, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quoi, oui? On doit s'humilier. On doit s'humilier. Tu as fait quelque chose de mal à ton papa. Il n'est pas content. Tu dois rétablir la communion. Ce n'est pas la relation, hein. Tu dois rétablir la communion parce que ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est ton papa. Tu es son enfant. On ne peut pas changer cela. Si on va en justice là, c'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu n'es pas son enfant. Tu es son enfant. Ça, c'est relation père-fils ou bien mère-fille. Mais la communion là, tu as détruit quelque chose. Donc pour que tu retrouves la communion de ton père, tu as besoin de demander pardon. C'est pourquoi on demande souvent pardon à Dieu quand on a mal agi pour rétablir la communion. La relation n'est pas perdue, mais la communion est brisée à cause du péché. Et c'est ce que plusieurs font. Ils brisent leur communion à cause du péché. Quand un enfant ne respecte pas ses parents, la communion devient difficile. Le papa n'est pas content, ou bien la maman n'est pas contente. L'enfant aussi ne s'en rend pas compte qu'il a mal agi, il doit venir demander pardon pour ne plus répéter. Et il est là, il est dans ça. Le père a mal, la mère a mal, mais ils sont obligés de faire avec. C'est leur enfant, hein, mais ils souhaiteraient que la communion soit rétablie par une bonne attitude. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici ce matin? Vous avez compris un peu relation et puis communion? Donc à partir de là, chacun de nous sait un peu où il se trouve. Hein. Chacun de nous sait où il se trouve. Notre relation avec Dieu, c'est direct. Nous sommes des enfants de Dieu. Et on est né de nouveau. Maintenant, notre communion là, on doit entretenir. Même voiture, on entretient voiture. Si vous prenez pour couper, pour raboter là, on entretient ça. Si on entretient ces choses, c'est pas l'homme qu'on va pas entretenir. Mais comment l'homme doit s'entretenir? C'est par la parole de Dieu. La prière, les choses simples comme ça. Quand tu fais ce genre de choses-là, Dieu est content comme ça. Quelqu'un qui passe son temps à prier Dieu, Dieu est content de la personne. Souvent quand je me lève à 4h, 5h, puis je suis en train de partir là, à Abidjan, sur la route, j'ai l'impression que je suis seul de corps, mais en esprit, je ne suis pas seul. Parce que je marche en prière. Je marche en prière. Partout où tu es, tu peux prier. Si tu as un esprit de prière là, partout où tu es, tu peux prier. Et à cause de cette communion là, quand tu arrives quelque part, l'esprit de Dieu est là, souvent là, tu sens ça. Moi, ça m'arrive souvent. Je sens que l'esprit de Dieu est là. Tu peux rentrer souvent dans une maison et puis dès que tu entres à l'entrée nette là, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Tu dis ici là, il y a Dieu qui est là. Ou bien tu arrives quelque part, ou bien même une personne. Souvent tu rencontres une personne et puis tu salues la personne. Tu sens la présence du Saint-Esprit. Ça s'est passé au marché de Samo. Il y a une maman qui avait une canne. Elle a eu un accident et puis elle avait une canne. Elle marchait. Je t'ai arrêté à côté de la sœur Déborah. Et puis je regarde la maman. L'Esprit de Dieu m'a dit d'aller vers elle. Pour lui dire que la canne là, c'est pas pour elle. Elle-même, elle était au courant même de ça. Et je me suis approché, j'ai dit maman, bonjour maman. Elle a dit bonjour. J'ai dit maman, j'ai été direct. Est-ce que vous pouvez m'offrir la canne? Elle a compris en même temps. Est-ce que vous pouvez m'offrir la canne? Elle a compris en même temps. Elle dit, c'est pour un temps. Que juste son pied en train de se redresser petit à petit. Donc dans peu de temps, ils vont enlever. Donc elle a compris en même temps le langage. C'était une manière pour Dieu de la fortifier. Et quand on a fini ça, elle dit, vous êtes un serviteur de Dieu. Quand elle m'a salué, elle dit, waouh. L'Esprit de Dieu l'a pénétré en même temps. Elle dit, ouais.
est sur ma part en même temps. Et pendant qu'elle est en train de dire ça, moi-même, je sentais quelque chose se passer dans ces environs-là. Donc, quand tu as une communion avec Dieu, tu peux arriver dans un lieu également. Autant on va te montrer l'Esprit de Dieu, ou bien Dieu va te montrer que là, il est là. Autant aussi, les choses qui ne glorifient pas son nom là. Quand tu arrives là, l'Esprit de Dieu t'emmène à savoir que ça là, Dieu n'est pas dedans. Et quand c'est comme ça, tu sens une forte pression sur toi. Quand c'est comme ça, tu sens que ton esprit n'est pas tranquille. Dans ce lieu-là, même souvent pour t'asseoir, même tu ne peux pas t'asseoir. Pour dormir, tu ne peux pas dormir. Parce que ton esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi, là, il n'accepte pas ça. Ta communion avec Dieu, là, il y a comme des interdits, des choses que Dieu n'aime pas, donc il ne souhaiterait pas que tu fasses. Souvent, tu t'en vas et puis tu t'en commets un acte qui n'est pas bon. L'esprit de Dieu te rappelle, à cause de la communion qu'il y a entre vous deux. Il te rappelle, tu sais que ce que tu t'en fais, c'est pas bon, non. Tu sais ça, non. Et puis il te parle. Mais toi-même, tu dis, c'est pas moi-même, je suis en train de me parler. C'est pas toi-même, c'est Dieu. À cause de ta communion qui est lui. Amen, amen. Ce matin, que notre relation avec Dieu ne se brise pas jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Que rien sur cette terre-là ne nous sépare de Dieu. On a lu ici, non? Ni la mort, Ni la peste. ni la mort, ni la faim, ni ne pourront, voilà, ni les ténèbres, tout ça ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Donc que rien ne te sépare. Maman, que rien ne te sépare avec Dieu. Que ta communion avec Dieu aussi, que ça puisse aller de l'avant. C'est une question de temps. Il faut te discipliner un peu. Tu priais 5 minutes, prie 10 minutes. Tu pries 10 minutes, prie 30 minutes. Tu faisais des expériences avec Dieu. Faut améliorer. Moi, je passe plus mon temps dehors pour faire mes exercices dehors. Mon stage là, il fait ça dehors. Actuellement, il n'y a pas de temps. On a la maison ici. Mais il fait stage là, il fait dehors là-bas. Jusqu'à ce qu'on ait un temps. Quelqu'un croit ici que Dieu va nous donner un temps? Quelqu'un croit qu'on a déjà notre terrain? On a confiance en lui. Donc, d'après la question que j'ai posée là, c'est notre communion là qui nous emmène à croire qu'on a déjà notre temps ou bien c'est notre relation. Je vous écoute. Si vous avez compris le coup. J'ai posé la question, est-ce que vous croyez qu'on aura notre temps, notre terrain? Vous avez dit oui. C'est notre relation avec Dieu qui nous emmène à croire en cela ou bien c'est notre communion? Oui. Mais je pense que c'est notre communion. C'est notre communion. Notre communion, parce que c'est notre foi. Et celui qui a la foi, c'est que d'accord. Tu comptes sur cette communion pour pouvoir manifester cette foi. Okay. Quelqu'un veut dire autre chose? Si vous avez compris bien évidemment le coup, ce que nous allons avoir là, c'est par rapport à notre communion ou par rapport à nos relations. Lui il dit c'est par rapport à notre communion. Tu es d'accord? Qui dit autre chose? Moi je ne suis pas d'accord. C'est vrai que c'est moi j'ai parlé, mais je ne suis pas d'accord. Hein? Prophète, bien. J'ai donné l'exemple. Vous avez dit communion, non? Voilà. Priorité, viens. Dépêche-toi. Je sais qu'actuellement, le ventre là, ça ne va pas trop, mais Dieu te bénit. Vous le voyez, non? Arrête-toi ici. Voilà, tourne-toi. Bon, te regarder. Tu es un joli garçon. Hein? Je vais te fâcher. Comment on appelle ça? Actuellement, il peut avoir 85 ans. Je dis n'importe quoi. S'il demande une voiture, pensez-vous que je vais lui donner? D'accord. S'il grandit, il a 30 ans ou 35 ans, bon, il n'a pas de véhicule. S'il demande un véhicule, est-ce que je lui donnerai? Ça dépendra. Non, on prend de façon simple. Je vais donner non. Je vais lui donner non. D'accord. Voilà. On laisse les autres de côté. C'est mon fils, n'est-ce pas? Je lui donne. Mais pourquoi maintenant je ne lui donne pas? Parce qu'il est petit. Donc, très bien. Merci. Donc, sur ce point-là, du point de vue où nous sommes enfants de Dieu, il y a certaines choses-là
Dieu nous donne gratuitement. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Peut-être que le temps n'est pas encore arrivé parce que tu es encore petit. Mais dans le cas avec Dieu là, c'est petit spirituellement. Toi tu pries pas, mais quand tu vas grandir à certaines choses, Dieu t'accorde ça. Maintenant pour vous là, je suis d'accord avec vous parce que si avec la communion, tu peux précipiter Dieu. Tu peux emmener Dieu à se précipiter pour te donner. C'est là que je suis d'accord. Vous comprenez ce que je dis là? Dieu peut dire une chose sur ta vie. À cause de ta manière de faire avec lui, ta communion avec lui, il peut se précipiter pour te donner ça. C'est 2 ans qui t'avancent dans 2 mois. Tu comprends non? Maintenant, avec la communion aussi, si tu n'as pas une bonne communion avec lui là, il peut ne pas te donner aussi. Donc les deux sont liés. C'est vrai qu'on est enfant de Dieu, mais pour que ce que Dieu veut te donner là, il puisse te donner, il faut que tu lui montres que tu es. C'est que la communion est plus mieux que... Non, c'est la relation. Parce que, pourquoi je dis ça? Sans relation, il n'y a pas de communion. Oui, C'est pas faux. mais papa... Tu es arrivé là-bas, c'est qu'il y a eu une bonne relation avec lui avant d'arriver. Non, la relation là, la relation, elle est disons, générale. Elle est générale. Mais communion là, c'est personnel. C'est pas tout le monde qui rentre en communion avec Dieu. Il y a des gens qui ils ont accepté le Seigneur, ils restent là, ils grandissent plus. Voilà. Or, pourquoi je dis relation? Parce que les païens là, il y a certaines choses là, ils n'ont pas ça de Dieu. Si ils ne sont pas en relation avec Dieu, c'est pas communion, ils vont le faire. Donc la relation là, c'est pas ça que Dieu commence toutes choses. Non, moi je vais dire quoi? Ce que moi je vais dire, moi je parle en tant qu'un chrétien. Je ne parle pas en tant qu'un païen ou en tant qu'une personne. Oui. Je dis en tant qu'un chrétien, il sera mieux pour toi d'avoir de te débrouiller pour avoir un communion. Oui, non, c'est clair. Parce que c'est encore plus... Oui, c'est ça. Tu peux déplacer les choses facilement. La personne même qui a une bonne communion avec Dieu, c'est cette personne-là qui souffre plus. C'est elle qui souffre plus. Quand je dis souffrir plus là, c'est pas souffrir pour souffrir. Mais voilà, merci. Merci. Donc on parle même chose. Mais j'ai insisté sur relation parce que pour que Dieu puisse t'accorder quelque chose et puis ça sera une bénédiction pour toi, il faut que tu aies une relation avec lui. C'est par là que ça commence. Une chose est d'avoir. Merci. Mais une chose est de... Et d'avoir la chose. Et la chose sera une bénédiction. Merci. Pour d'autres personnes. Merci. Dieu vous bénit abondamment. Quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Que Dieu nous donne cette